tout le monde. Aujourd'hui, on s'en va porter Elvis chez le toiletteur parce que je pense qu'il en a vraiment de besoin. Je sais pas si vous le voyez. Il est dû. Je pense que ça fait comme 2-3 mois, je pense qu'il n'a pas été encore. En gros, aujourd'hui, c'est une journée. Un matin, j'ai travaillé. Là, il est 10h50. Et faut aller porter le vis. Après ça, c'est la journée des commissions, Costco, magasinage. Et après ça, on s'en va chez la comptable. Parce que faut payer des impôts. Puis c'est là qu'on apprend les mauvaises nouvelles. Ça fait que, en gros, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. À part de ça, il se passera pas grand chose. À part que Elvis va être bien beau tantôt, quand on va aller le chercher. Ça va aider. Bonne journée. Ok, on est rendu chez le toiletteur. Ça, c'est Elvis avant. Elvis! Hey! Hey! Gros garçon! Putain! Hey! T'es assez excité. On va le voir tantôt. Une fois. Ok, Elvis est chez le toiletteur. Maintenant, il faut que j'aille à la banque déposer des chèques. Puis cette semaine, je me posais la question si je voulais revenir. Si je voulais recommencer à aller travailler quelque part. Depuis 2 ans, je suis à temps plein, travailleur autonome. On développe des sites web, des applications, des sites mobiles, tout ça. Puis je me suis posé la question, est-ce que tu retournerais travailler pour quelqu'un? Est-ce que je pourrais avoir un boss au-dessus de moi, puis faire du 9 à 5, partir travailler le matin, vu que j'étais à Terrebonne, s'il faut que j'aille travailler à Montréal, faut que je parte comme à 6h30, 7h pour être là comme à 8h. Est-ce que ça me tente d'être dans le trafic tous les jours? Non. Ça me tente vraiment pas. Mais en même temps, c'est être travailleur autonome, c'est stressant. J'ai des cheveux gris. J'ai pas mal plus de cheveux gris depuis que je fais ça qu'avant que je travaillais pour quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je pense que c'est plus satisfaisant de recevoir un chèque d'un client que d'avoir un chèque d'un des boss. Pour moi, c'est plus satisfaisant. Je respecte l'opinion des autres qui disent que travailler pour un autre c'est moins stressant. Oui, t'es sûr d'avoir ta paye à chaque semaine. Mais en même temps, pour moi, ce que j'ai le plus de thrill, c'est quand un client me paye pour les services rendus. Je trouve ça plus satisfaisant que de recevoir mon chèque de paye toutes les semaines puis être sûr que la semaine prochaine, il va en avoir un autre. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Puis je me suis comme convaincu que ce que je fais présentement, c'est ça qu'il faut que je continue à faire. Mais il faut que je mette plus d'ardeur. Il faut que je sois plus que je me concentre plus. Je pense que j'ai un gros trouble de concentration. Je me distrais assez facilement. Puis il faut que je travaille là-dessus. Fait que... Mais comme je dis, je respecte ceux-là qui font du 9 à 5. Puis si je faisais pas ça, les gars, un matin, j'aurais pas pu aller porter Elvis chez le toiletteur ou aller chez la comptable avec ma femme en après-midi. Aller faire les commissions un vendredi après-midi, ça n'a pas été possible avec du 9 à 5. Ma femme a fait du 9 à 5, puis elle aime ça. Elle aime ça stable comme ça. Tandis que moi, je suis un peu plus cowboy, puis je veux faire.
On est fait de même. Je pense que même mon père aussi, lui, il a déjà été travailler pour quelqu'un d'autre pendant environ 7 ans. Puis il était pas capable d'endurer les boss par-dessus lui. Ça fait que il est parti à son compte. Ça fait quasiment 12 ans, je pense, qu'il est en affaires. Moi, ça fait environ... j'ai commencé la compagnie en 2008, mais je travaillais à temps plein dans une entreprise pendant ce temps-là. Fait que pour environ 4 ans, j'ai fait les deux. J'ai fait mon entreprise puis l'entreprise d'un autre. Que je travaillais à temps plein. Ça fait que quand la compagnie a décidé de fermer, j'ai décidé avec mon ancien collègue que j'ai rencontré dans cette compagnie-là de me mettre à temps plein avec lui dans FA. Attention. Attention pour pas écraser la petite madame. Fait que c'est ça. Ça fait que depuis 2008 qu'on est en affaires, mais depuis 2010 que j'étais à temps plein là-dedans. Ça fait que c'est ça. Cette semaine, j'ai réfléchi beaucoup. Puis, comme je disais tantôt, il faut que je mette plus d'ardeur, plus de travail, pour arriver à mes buts. Parce que, oui, je me suis fait une liste de buts que j'aimerais atteindre grâce à mon travail. Puis ces objectifs-là, je veux les atteindre assez rapidement. Ma femme me dit que j'aime l'argent fait facile, mais j'aime aussi l'argent fait rapidement. Ça fait que donc on va essayer de tout faire pour atteindre ces buts-là. Et là, je suis rendu à la banque et on va aller déposer de l'argent et ça fait qu'on s'en va tantôt. Rectification, je viens de réécouter la vidéo de tantôt là, où je parlais de ce que j'avais réfléchi cette semaine. C'est pas en 2010 que j'ai été en temps plein travailleur autonome, c'est en 2012. Wow! C'est parce que la route est assez carotteuse ici. Oh, je vais laisser passer la voiture. Fait que c'est ça. C'est en 2012 que j'ai tombé de temps plein là-dedans avec travailleur autonome. C'est pas en 2010 parce qu'en 2010, je ne connaissais pas encore ma femme. Ben, je l'ai connue en 2010. C'est ça. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de moi et Isabelle, on s'est connus sur le site Mon Classeur. Monclasseur.com. Puis Isabelle, elle voulait rien savoir de moi parce que j'étais trop jeune. On a 5 ans de différence, moi et elle, à peu près. Quasiment 6. Puis c'est ça. Puis j'ai connu ma femme là-dessus. On s'est parlé en décembre 2010. Je pense que c'est le 10 décembre 2010. Je pense qu'on a commencé à se parler. Le 10 ou l'11. Puis c'est ça. On a commencé à se parler. Puis elle m'a dit ouais, mais je veux qu'on soit juste amis. La phrase habituelle des filles qui sont sur des sites de rencontres, là, un peu. Mais tu sais, on sait tous que nous autres les gars, on sait que tu sais, ils veulent être amis, mais ça change, tu sais. Ça fait que après ça, on s'est rencontrés pour la première fois le 3 janvier 2011 à 19h27. Je suis arrivé chez elle et depuis ce temps-là, on s'est jamais lâché. 3 semaines après, on s'est fréquenté 3 semaines. Après ça, le 21 janvier 2011, à 18h36, madame me demande est-ce que je veux être. Est-ce que tu veux être mon chum? C'est ce qu'elle me demande. J'ai accepté volontiers. Et puis depuis ce temps-là, ben c'est ça, on s'est mariés en septembre
le 2 septembre 2012. Faut pas que je rate la date. C'est ça. Ça fait que à 4h20, je pense qu'on était mariés. Le 2 septembre. Et je pense que c'est 6 mois après, au mois de février, Isabelle tombe enceinte de Ellie. Et c'est ça, on est avec Ellie aujourd'hui. On s'est acheté une maison ensemble. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble officiellement. Ça fait 1 an qu'on est mariés. On a habité ensemble 2 ans avant de se marier. Pour moi, c'était important de me marier dans la vie parce que je trouve que ça prend des étapes. Puis, dans un couple que je crois qui sont importantes, comme le mariage. Pour moi c'est important. Il y en a pour d'autres que c'est pas important, mais moi ça l'est. Je voulais être marié avant d'avoir des enfants, ce qui est arrivé. C'était pas tout le cas pour Isabelle. Isabelle, elle voulait rien savoir de se marier quasiment. Elle me disait que ça allait être une réception sur le terrain de son père avec des hot dogs. De quoi de bien simple. Puis finalement, non, ça n'a pas été ça du tout. On avait une grande salle avec proche, je pense qu'on avait 120 invités. Puis on était loin du party hot dog dans le cours à son père. Tu sais. Mais finalement, ça a été une des plus belles journées de ma vie. Après la naissance de ma fille, bien sûr. Le mariage, ça change un couple, oui, mais ça change pas vraiment une vie. Mais un enfant, ça change une vie. Il n'y a plus rien de pareil après. Tu penses plus juste à toi, il faut que tu penses aux autres, à la petite. Donc, c'est ça. Plus tard, je vais vous en reparler un peu de notre relation à moi et Isabelle, parce que là, j'arrive à la maison. Puis, on va continuer cette discussion-là plus tard. Fait que, ciao! Ellie a fait dodo. Oh. Ok, Elvis est sorti du toiletteur. Ça donne ça. Ça ressemble pas en tout. Oh. Elvis! Hey, Elvis! On va faire du bien. Parce qu'il y en avait long sur le dos. Hein? Oui? T'es bien beau? Et voilà. 45$. Plus cher que moi en coupe de cheveux. Hey mon amour, Enlève-moi mes lunettes encore. attrape-tu les lunettes à papa? Et t'es quasiment là. Attrape-tu les lunettes à papa? Elle a crampé. Ouais. La caméra est bien plus intéressante que les lunettes à papa, hein? Hi. Oh oh. Oh oh. Hop, pédou! Et... Non, ça c'est le nez à papa. Ça c'est le nez à papa. Ouais. Hein? Ouais, crie. Crie comme tu criais tantôt. Hein? Non, c'est pas mal plus aigu que ça quand elle fait. Ah, ça s'en vient. Quoi? La lève à papa. Ouais. Fâche-toi. Bang! Le coup de coude. Le coup de coude. Il y a une descente du coude à papa.
Bon, Bye! ça veut plus rien ça. Je suis en train d'apprendre le japonais à Ellie. Toyota! Kawasaki! Kawabunga! Suzuki! Isuzu! Mitsubishi! Toyota! Sayonara! Toyota! Kawabunga! T'es-tu gêné? Tu fais juste regarder la caméra? Hein? T'es gêné? Kawabunga! C'est excitant! Oui! C'est excitant, c'est toi! Oui! Wouh! Wouh! Oh, papa est étourdi. Hein? Il a shaké de la tête un peu trop, là. Oui, c'est comique, ça, que papa est étourdi. Hein? On est proche, là. Oh!